Salut chers élèves, avec vous Tawfiq Belhayachi. Aujourd'hui nous allons aborder le plan thématique. Bien, alors le plan thématique, c'est un plan qui nous permet de développer une idée, de la commenter, de la prouver, de la justifier, de la démontrer, de l'analyser, d'accord? Donc, exemple de consignes fréquentes pour le plan thématique. Donc, les consignes qu'on trouve, on les trouve généralement avec les verbes montrer, démontrer, prouver, expliquer, justifier, analyser, d'accord, commenter. Bien. Alors, et aussi avec des questions ouvertes. Nous avons vu pour les questions fermées, ce sont des questions qui impliquent un plan d'opinion. Mais si vous avez une question ouverte à laquelle vous ne répondez pas par oui ou bien par non, si vous posez par exemple la question comment, ou bien quel, ou bien pourquoi, ou bien, d'accord. Alors, ces questions ouvertes, généralement, elles sont traitées par un plan thématique. Bien. Alors, normalement, les plans thématiques, il y a deux types de plans thématiques. Il y a un plan libre, tout à fait libre, et il y a un plan imposé obligatoire. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, le plan libre, on l'appelle plan exposé. Donc, pourquoi l'appelle-t-on plan exposé? Tout simplement parce que vous exposez une idée, lorsqu'on expose, on développe et tout, mais surtout parce que lorsque... rappelez-vous de la classe, lorsque le professeur vous demande qui veut me faire un exposé sur la mondialisation. D'accord. Bon, tu te portes volontaire, tu lui dis monsieur, moi. D'accord. Bon. Est-ce que tu as un plan obligatoire? Non. Tu vas chez toi et tu commences à penser. Je vais parler de quoi? D'accord? Alors, et tu commences à imaginer un plan. Donc, alors, ce plan, il doit être libre, c'est vrai, mais il doit être cohérent. Il doit avoir un ordre. Par exemple, tu peux choisir le type de plan analytique, d'accord? Tu peux parler de la naissance de la mondialisation, le constat, d'accord, du gabarit de la proportion de la mondialisation aujourd'hui. Tu passes aux causes et au reste. Bien, tu peux parler des types de mondialisation. Tu peux choisir par exemple de définir la mondialisation, parler de la mondialisation dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social, d'accord? Donc, alors, toi, tu es libre. Et lorsque tu vas en classe, le professeur il ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas parlé de ça ou bien pourquoi tu as parlé de ça. Non, ce que tu as traité, est-ce qu'il est cohérent? Il va te dire, bon, tu parles à tort et à travers, c'est-à-dire tu cites des points qui n'ont pas de relation entre eux, il peut te dire ça. D'accord? Mais si tu as un ordre bien défini, tu présentes les choses de façon organisée, le professeur n'aura rien à redire. Bien. Alors le plan imposé, comme on a dit, tu n'es pas libre. Alors, normalement, le plan libre, c'est avec une question ouverte. Même si parfois la question ouverte, elle t'impose de parler d'un thème. Si tu dis par exemple, pourquoi, bon, tu vas citer les causes. Je te dis comment tu vas faire la description, d'accord? Mais généralement, tu restes libre dans ton plan. Tu choisis le plan qui te convient et qui répond à la consigne. Bien. Pour le plan imposé, c'est un sujet à axes multiples. C'est-à-dire dans le sujet, ou bien dans le sujet, dans l'assertion, on te propose plusieurs idées, ou bien dans les consignes, on te donne plusieurs consignes. Par exemple, je me rappelle d'un sujet très ancien du bac, d'accord, qui était très court, mais qui pouvait se faire selon le plan thématique. La guerre appauvrit, attriste et tue. D'accord. Alors là, on a trois axes. On a la guerre appauvrie, la guerre attriste et la guerre tue. Donc lorsque tu vas parler de tu vas faire ton développement, la question c'était une mauvaise question, et vous qu'en pensez-vous, d'accord? Bien, qu'en pensez-vous? Donc, et là c'était une mauvaise consigne. Pourquoi? Je ne vais pas parler de la guerre appauvrie, attriste et tue. Oui et non, non. Normalement, ici on a plusieurs axes. Alors on aurait dû mieux le professeur qui avait posé la question aurait dû choisir une autre consigne.
commenter cette idée, développer cette idée, justifier cette idée, expliquer cette idée. Donc toutes ces consignes convenaient très bien à ce sujet. D'accord? Donc maintenant, on passe au premier type, le plan libre. Ici un exemple, je m'excuse, j'ai écrit exemple 2 fois. D'accord? Donc quel rôle peut jouer l'éducation dans la vie de l'enfant? D'accord? Alors ici, vous avez posé la question sur les rôles de l'éducation. D'accord? Bon, alors là, oui, le plan est libre. On ne choisit pas un ordre défini. On n'impose pas des rôles bien définis. D'accord? Donc, alors tu peux choisir de parler de 2 rôles ou bien de 3 rôles ou bien, d'accord, et d'organiser les choses comme tu veux. Donc, tu as une très grande marge de liberté lorsque tu as un sujet libre comme ça. Bon, l'imposer, exemple, donc ce sujet a été donné au bac, d'accord, donc, mais la formulation, je n'ai pas recopié littéralement le sujet, d'accord, alors vous m'excuserez si j'ai changé quelques mots bien, parce que je le cite de mémoire, ce sujet. Exemple, Antigone et Créon ont chacun sa propre conception du devoir. Conception, c'est-à-dire opinion. Et vous, quelle est votre conception sur le devoir, du devoir sur le plan personnel, familial et social? D'accord? Alors, vous voyez ici, on a 4 axes. D'accord? Bon, revenons maintenant au plan libre. D'accord? Donc, on l'appelle, vous voyez, on a déjà expliqué ça, d'accord? On n'est pas tenu d'accord? On passe au deuxième. Imposer, c'était l'exemple. Bon, ici vous avez dans ce sujet qui est imposé, Antigone et Créon, chacun sa propre conception du devoir. Et vous, on vous demande votre conception du devoir sur 3 plans. Personnel, familial et social. Donc, on a en tout 4 axes. D'accord? Le premier axe, c'est conception d'Antigone et de Créon sur le devoir. Deuxième axe, ta conception sur le devoir sur le plan personnel. Ensuite, sur le plan familial. Et enfin, sur le plan social. Bien, alors, je vais afficher ici notre document Word pour vous donner un exemple. Donc, ici, donc, on va analyser avec plus de détails plus avant. Donc, ici, c'est l'introduction. Ici, c'est le premier axe, le deuxième axe, troisième axe, quatrième axe, troisième axe, je m'excuse, et quatrième axe. Donc, introduction 1, 2, 3 et 4, et la conclusion. D'accord? Bien, alors, maintenant, je peux dès maintenant faire une critique à moi-même, d'accord? Donc, en affichant, donc je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais en affichant mon sujet comme ça, je me rends compte que normalement, la partie du plan personnel a pris beaucoup d'espace par rapport aux 2 autres parties, d'accord? Et puisqu'on parle, c'est presque la même question. Conception sur le devoir, conception sur le devoir, conception sur le devoir. Donc, on aurait dû mieux avoir un sujet dans lequel les 3 parties soient équilibrées. D'accord? Dans d'autres axes, chaque question se rapporte à un sujet. On peut avoir ce déséquilibre entre le tout. D'accord? Alors, maintenant, oui, on va passer première partie. D'accord. Alors, il y a une petite chose à dire sur le plan thématique lorsqu'il s'agit de plusieurs axes. D'accord? C'est que l'introduction, on peut ne pas respecter les 3 conditions qu'on a citées. Donc, pourquoi? Parce que, d'abord, on n'a pas une seule problématique.
Donc, on ne va pas finir notre introduction par plusieurs questions. Donc, c'est mauvais. Donc, on ne fait pas de problématique. Et puisqu'on n'a pas de plan bien déterminé, le mieux, c'est de ne pas annoncer le plan. Donc, on amène le sujet et on rentre directement dans le sujet. D'accord? Donc, il y a une autre possibilité. Parfois, la première partie, le premier axe, peut constituer l'introduction. C'est-à-dire, pour moi, je peux vraiment effacer cette introduction et faire de la première partie mon introduction. D'accord? Cette première partie, je peux en faire mon introduction. D'accord? Donc, amener le sujet comme d'habitude. Alors, je m'excuse. Amener le sujet. D'accord? Puisqu'il s'agit d'un thème qui se rapporte à une œuvre, je rentre dans le sujet, ou bien j'amène le sujet à l'aide de l'œuvre, mais en même temps je fais l'approche inductive comme nous allons voir. Donc Jean Anouilh nous présente dans sa pièce théâtrale Antigone des personnages tout aussi bornés, c'est-à-dire obstinés et têtus, que grandioses. D'accord? Alors, normalement avec un S, ici avec un S parce que je viens d'ajouter cette introduction, donc oui, tout aussi borné que grandiose. D'accord? Malgré leurs opinions divergentes sur beaucoup de thèmes. Alors, on parle de leurs opinions divergentes. Diverger, c'est lorsqu'on a un point qui va là, une ligne qui va là, et une ligne qui va là. Le contraire, c'est convergent. Lorsque la ligne vient de là, et une autre vient de là, on dit elles sont convergentes. Donc, si des personnes sont d'accord, on dit ils ont des opinions convergentes. Sinon, on dit qu'ils ont des opinions divergentes. Sur beaucoup de plans, ou bien beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, alors ça, c'est le général. Opinions divergentes sur beaucoup de thèmes. Et ça, c'est le spécifique. D'accord? Donc, le plus marquant est la notion du devoir. Alors ici, on a introduit, on a amené le sujet. Maintenant, on passe. Antigone l'orgueilleuse. Bon, s'il vous plaît, je ne vais pas vous expliquer ça avec beaucoup de détails ici. Si vous voulez l'explication, ce sera en arabe. Lorsque je vais faire la leçon en arabe, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire très prochainement. Alors, maintenant, en arabe, j'essaierai d'expliquer rapidement ce que j'ai écrit ici. Donc, Antigone l'orgueilleuse, la sublime héroïne grecque, se démarque par son obstination absurde. Donc, on va parler ici d'Antigone qui s'attache à, ou bien qui respecte le devoir familial. Et Créon qui se sacrifie littéralement. Les deux se sacrifient d'ailleurs. Antigone se sacrifie pour son devoir familial et Créon se sacrifie pour son devoir social, puisque il va payer très cher le prix de son respect pour son devoir social, sa femme, son fils et sa nièce. Antigone, ils vont tous mourir et Créon va les laisser mourir en connaissance de cause, c'est-à-dire ils savaient qu'ils allaient mourir s'ils s'obstinaient à vouloir appliquer la punition, d'accord, et il l'a fait malgré tout. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de ça, on va faire une transition. Vous pouvez faire ça sur tous les axes ou bien sur des axes bien définis. Vous pouvez faire des phrases pour montrer que vous passez d'un point à un autre point. Et le mieux, c'est d'avoir ces transitions séparées comme ça dans un paragraphe, mais sans sauter de ligne, bien sûr. D'accord? Alors, 3 sortes de devoirs. Envers soi, c'est le devoir personnel. Les siens, c'est le devoir social. C'est le devoir familial. Et la patrie, c'est le devoir social. En quoi consiste-t-il? D'accord? Donc ici, c'est une question à laquelle on va répondre. Et la réponse, elle sera dans les 3 axes suivants. D'accord? Pourquoi ici on a posé cette question? Parce que on peut
rassembler les 3 axes dans une seule question. Si on ne peut pas, vous avez le choix de poser une question à laquelle vous répondez par l'axe suivant, et le mieux c'est de ne pas avoir beaucoup de questions, mais seulement des phrases de transition. Alors, ici, tu as mon devoir personnel. D'accord? En outre, c'est une transition pour passer du devoir personnel au devoir familial. C'est la 3e responsabilité ou bien le 3e devoir. Et c'est la conclusion. Donc plus tard on va voir, parce qu'ici on a fait une conclusion à part. Très prochainement, puisqu'il nous reste seulement le plan comparatif, et après avoir fait le plan comparatif, on va faire une leçon sur la conclusion, d'accord, et on va clore par des conseils sur la dissertation, ce qu'il faut faire, comment, d'accord. Il y a certaines choses à conseiller lorsqu'on veut faire son essai, d'accord. Ce sera le sujet de notre dernière leçon, bien dernier cours sur la production écrite.